Joshua était à mes trousses. Il a envoyé des gens. Je conduisais, ils ont tiré sur l'arrière du véhicule. Il les a envoyés pour me tuer. Il savait que j'en savais beaucoup sur lui. Les miracles qu'il a fait. Toute cette affaire est une mise en scène et un simulacre. C'est fou. Le jugement commencera dans l'église. Oui, arrêtez de chercher des miracles. C'est le royaume des cieux qui est important. D'après moi, hein. Mais bon, si vous continuez à chercher les miracles, sachez donc que beaucoup de personnes qui arrivent, que vous appelez hommes de Dieu, oh attention, hein, Dieu va te frapper, sont des personnes qui ont trempé, qui ont été chercher des forces ailleurs, qui sont dans la manipulation. Le monsieur qui a parlé a travaillé pendant des années avec lui. Et à un moment donné, il a arrêté parce qu'il dit qu'il voyait les gens rip, beaucoup de gens. Parce qu'après être passé chez TV Joshua, les gens arrêtaient de prendre des médicaments parce qu'il leur disait carrément que soit tu fais confiance en Dieu, soit tu fais confiance à la médecine des hommes. Et beaucoup de gens ripaient. Qu'il y avait un service là-bas qu'on appelait service d'urgence. Il travaillait avec des médecins. On ne prenait pas les vrais malades de cancer. On ne prenait pas des vrais malades de quoi que ce soit. Tu arrivais là-bas avant, il causait avec toi. Il jouait dans ta psychologie. Et il te disait que si tu veux que Dieu te guérisse, il faut que tu exagères sur ta maladie. Que les gens arrivaient là-bas avec des problèmes de reins, on leur dit qu'ils sont infimes. On leur dit que si tu veux que Dieu te soigne, voilà ce que tu dois dire. Dès que vous marchez avec vos jambes, papa ne priera pas pour vous. Il faut crier « Homme de Dieu, aide-moi, je ne peux pas marcher ». Homme de Dieu, aidez-moi, je ne peux pas. Donc comme ça, que vous voyez partout dans ces émissions filmées, « Homme de Dieu, aide-moi, je ne peux pas marcher ». C'était des choses, c'était de la manipulation et beaucoup de choses dans la vie sont psychologiques. Vous allez venir me dire tout à l'heure que certaines applications ne font pas ça, mais que vous avez guéri. Qu'est-ce qui prouve que vous avez guéri? Chaque chose a son temps. Je vais vous dire, quel qu'en soit ce que tu veux faire dans cette vie, si tu veux, tu pries matin, midi, soir. Tu pars même en Inde, tu pars au Bénin. Tu ne vas jamais être président de la République. Tu ne vas jamais être milliardaire. C'est pour te dire que chacun a son destin. D'accord? Quand ton destin arrive, tu deviens ce que tu deviens. Quand l'heure, comme on dit que chaque chose a son temps. Quand ton heure arrive, tu conçois. Ton heure arrive, tu te maries. Ton heure arrive, tu arrives à manger 3 fois par jour. Tu prends ça, tu mets ça que c'est telle application ou c'est tel jeu. Non. C'est juste que ton heure, ton temps n'était pas encore arrivé. Parce qu'en réalité, hein, Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Et Dieu ne donne pas parce que tu veux. Non. Depuis le temps, le Fils de l'homme, 33 ans, il est décédé, sans enfant, sans femme, sans argent. Tu crois que c'est parce que Dieu le détestait? Hein? Continuez à penser que les miracles, là, c'est dans tel endroit ou tel endroit. Non. Le temps de Dieu est le meilleur. Sinon, vous avez beaucoup laissé vos chances chez les gens ici dehors. J'apprends même que certaines photos, quand tu as amené les photos là-bas, ils priaient, après, ils restaient avec les photos là, après, ils restaient pratiquer sur ça pour que ton cœur soit toujours là-bas. Il faut que tu envoies la dîme, il faut que tu envoies, si tu envoies ça. On a assis par terre. Ah, la fin des temps, chacun viendra dire qu'il vient à mon nom. À bisous.